Bonjour à tous et bienvenue sur un tout nouveau podcast duo où nous allons continuer de raconter des histoires. Donc, nous continuons sur le thème de la naissance de toutes choses. Donc ici, avec l'histoire du comment le géant Pangu créa le monde. Donc, certains mythes cosmogoniques reposent sur le démembrement d'un géant primordial, dont le cœur est à l'origine de la formation du monde. C'est ce que comptent les Eddas, texte islandais du Moyen-Âge, selon lequel la chair du géant Ymir donna naissance à la terre. Ou encore, le Rivda, recueil d'hymnes sacrés du védisme qui relate le sacrifice du purge. Adopté par les Chinois, ce mythe hindou inspira la légende du Pangu, géant qui paia de sa vie la séparation de la terre et du ciel. Il y a fort longtemps, le monde n'existait pas encore. À sa place, une gigantesque forme comparable à un gros œuf abritait une masse inconsciente et indéterminée. Un magma au sein duquel on ne distinguait rien. Au cœur de ce chaos résidait tout et le contraire de tout. Mais surtout l'ombre, Yin, et la lumière, Yang. Seul un dieu, Pangu, était né de ces deux forces primordiales, à la fois antagonistes et complémentaires. Dans cet univers informe, Pangu dormait d'un sommeil très profond, qu'il semblait ne jamais devoir finir. Bien sûr, personne n'était là pour compter les heures, les jours, les années ou les siècles. On racontait pourtant que le repos du dieu dura très très longtemps. Certains vieux sages avancent même un chiffre, sans que l'on sache toutefois comment ils eurent connaissance. 18 000 ans. 18 000 années au bout duquel un observateur attentif aurait pu discerner d'abord un léger mouvement de cils, puis de paupières, l'amorce de quelques gestes encore mesurés, et enfin, un long étirement. Pangu se réveillait. Il semblait reposer, plein de force, comme étonné de ce qui l'entourait, et l'enserrait. Il se sentait à l'étroit. Il avait juste assez de place pour pouvoir bouger légèrement son grand corps et agiter ses membres engourdis par une seule et si longue période d'inactivité. Il se leva, doucement, et regarda autour de lui. Il ne distinguait pas grand-chose au milieu des ténèbres. Très loin, des lumières diffuses l'attiraient, mais il ne savait pas comment les atteindre. La matière informe qui l'environnait l'étouffait presque. Il était convaincu, il ne connaîtrait là qu'ennui et désespérance. Il ne pouvait se satisfaire de sa situation de reclus dans un milieu sans loi ni ordre. Peu à peu, il sentit la colère monter en lui. Elle ne cessait de gagner en puissance, envahissait son être tout entier. Dans la pénombre, il aperçut alors une énorme hache. Aussitôt, un projet fou lui vint à l'esprit. Briser la coquille qui le retenait prisonnier. Ses mains énormes empoignèrent l'outil et se mit à frapper la paroi. Un coup, 2 coups, sa force redoublait. Il employait toute son énergie à taper lorsque soudain, dans un fracas attourdissant, l'œuf se rompit, brisé en 2. Un instant, le géant resta dans le fracas assourdissant. L'œuf se rompit, brisé en 2. Il se surprit lui-même par ce qu'il venait d'accomplir. Un vacarme assourdissant emplit l'atmosphère. Bruit de cascade ici, de tonnerre là, des bruits d'ailleurs, tout se séparait, s'individualisait. Ce qui avait été contenu dans des milliers et des milliers d'années jaillissait désormais, tel un gigantesque enfantement, et se répandait un peu partout. Derrière l'apparence de chaos, comme par miracle, chaque élément, chaque chose trouvait sa place. L'univers s'ordonnait. D'abord, les substances et les particules les plus légères. Les plus subtiles et les plus transparentes s'élevèrent doucement vers les hauteurs et s'y dispersèrent largement. Ainsi fut formé le ciel. Les éléments les plus lourds, denses et opaques furent eux attirés vers le bas. Ils constituèrent la terre. Puis le ciel et la terre commencèrent à se séparer. Une fois encore, personne ne sait combien de temps dura ce mouvement. Mais les sages qui avaient évalué la durée du sommeil de Pangu affirmaient qu'il s'étira à nouveau sur 18 000 ans. À raison d'un xan par jour, soit 3,58 m, au terme de ce délai, le dieu géant fut enfin se tenir debout et se déplacer aisément. Disposant enfin d'un espace à sa mesure, il poussa un grand soupir de contentement. Ce fut le premier souffle de vent qui a balayé le monde.
Au fur et à mesure que le ciel et la terre se séparaient, Pangu devenait de plus en plus grand. Toutefois, il est resté soucieux. Et si cela s'arrêtait? Et si un jour le ciel et la terre s'approchaient à nouveau, l'obligeant à se baisser, à s'allonger et à dormir encore? Cette seule idée lui était insupportable. Il tendit le bras vers le haut pour soutenir le ciel qui continuait à s'élever. Comme entraîné par ce mouvement, il grandissait toujours. La distance qui séparait la terre et le ciel devenait incommensurable, tout comme sa propre taille. Cette croissance se poursuivit 18 000 ans durant. Le ciel était très haut et restait vaporeux. La terre devenait de plus en plus solide. Le risque de le voir se mêler une nouvelle fois s'éloignait. Pangu, qui grandissait à chaque instant, commençait à ressentir une grande fatigue. Tendu sans relâche, il s'épuisait à soutenir le ciel et ne profitait guère de l'ordre qui, peu à peu, s'instaurait dans l'univers. Un jour, à bout de force, il détacha prudemment ses mains du ciel et replia les bras. La voûte céleste ne bougea plus. Ivre de fatigue, le géant s'allongea pour se reposer. Au moment où il fermait les yeux, saisi par le sommeil, son cœur s'arrêta de battre. Pangu avait cessé de vivre. C'est alors que se produisit d'extraordinaires prodiges. Ce qui avait été l'haleine du dieu se métamorphosa en nuages légers et en brume transparente, tandis qu'une douce brise parcourait l'espace avant de disparaître pour revenir régulièrement à chaque printemps. Sa voix puissante engendra le tonnerre, rappelant sa présence en faisant trembler la terre et le ciel. Son œil gauche donna la forme du soleil et la droite à la lune. Sa barbe et ses cheveux, disséminés dans la terre, se muèrent en étoiles. Ses bras et ses jambes se fixèrent à la terre en touchant presque les nuages, donnant naissance aux 4 plus grandes montagnes, du nord, de l'est, du sud et de l'ouest. Son sang, qui coulait abondamment, se transforma en fleuve majestueux et en rivière impétueuse, tandis que ses veines traçaient les routes et les chemins. Entre ses voies, ses muscles puissants devinrent des champs fertiles. Chaque partie de son corps se matérialisa, comme si Pangu s'offrait tout entier à la création du monde. Ses dents et ses os et sa moelle se cristallisèrent pour se changer en perles, en jade, en pierres précieuses. Sa peau se fit prayer et ses poils forés. La sueur du géant se dispersa sur la surface de la terre. Ainsi naquirent la pluie, la rosée du matin. Toutefois, son âme, le foyer même de la vie, était resté là où il s'était endormi. C'est alors que se produisit quelque chose d'extraordinaire. Les forces vitales de cette âme immense, portées par le vent qui soufflait sur la terre, s'y répandirent, se multipliant à l'infini, afin d'habiter et d'animer tous les êtres vivants. Ceux-ci devinrent ainsi la descendance de Pangu, le dieu primordial qui, celui qui sacrifia, livra sa force et son être pour permettre la création du monde. Donc c'est donc la fin de ce second mythe sur la création du monde. Ici, nous sommes sur un mythe hindouiste. Donc il est intéressant de voir un petit peu ces histoires de géants, donc on retrouve un petit peu dans les mythes nordiques. J'espère que cette nouvelle histoire vous a plu, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas et si vous la découvrez. Et je vous dis au revoir pour un prochain podcast audio.